La créativité, c'est de la magie. Il ne faut pas l'examiner de trop près. Édouard Albert. Un journal artistique est uniquement pour soi. Si vous comprenez cela, vous ne vous sentirez plus obligé de faire en sorte qu'il soit parfait ou joli. Ainsi, vous libérerez votre créativité et vous vous ferez vraiment plaisir. Plutôt que de suivre des règles strictes, soyez curieux, expérimentez et vous apprendrez. La seule règle est qu'il n'y a pas de règle. Dans les débuts, utilisez un cahier artistique comme exutoire, puis il deviendra inspirant. Ne cherchez pas la perfection, ce qui compte, c'est le processus. S'il y a une rayure, une tache, décidez de la laisser ou de l'exploiter. Cet outil vous permet également de faire des choix. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en place l'usage d'un carnet créatif. Ce dernier est destiné à la détente, mais c'est également un support pour y exprimer ce que vous ressentez. Ici, ce n'est pas le résultat qui compte, mais le processus. Alors ne cherchez pas la perfection. Ce support n'est pas fait pour cela. Je vous présente maintenant quelques petites techniques simples et peu onéreuses pour commencer votre carnet créatif. Qu'est-ce qu'un carnet ou journal créatif? C'est un carnet ou journal qui est créatif. Il est personnel. C'est un outil qui nous permet la connexion avec soi, l'expression, faire ressortir nos émotions, gérer le stress, se poser des questions et trouver des réponses, prendre de meilleures décisions, la relaxation et le flow, développer sa créativité. Notre objectif est donc le mieux-être. L'objectif n'est pas artistique, car ce qui est important, c'est le processus et non le résultat. Et pourquoi est-il créatif? Il est créatif car on utilise 3 langages: l'écriture, le dessin et le collage. Et si on regarde un schéma de notre cerveau, l'écriture fait référence au côté gauche, celui des mots, du concept, de la logique, et le dessin et le collage utilisent la partie droite du cerveau, qui est celui des symboles, des images, de l'inconscient et de l'intuition. Quand on utilise les 3 langages, on utilise la totalité de notre cerveau. On a donc plus de connexion. Et comme on travaille avec notre vie intérieure, on provoque des émotions. C'est donc notre corps dans son entier que nous mettons en action. Le petit carnet que je vous présente depuis le début de la vidéo est un simple cahier à spirale. Je ne vous conseille pas ce type de carnet car les pages sont trop fines pour supporter la colle et la peinture. J'ai perdu quelques pages en route. La spirale n'est pas très appropriée car parfois, lorsque nous faisons des collages, nous unissons les 2 pages. Donc ça réduit un peu notre espace d'activité. Et puis aussi, la colle peut passer au travers des pages. Ça m'arrive souvent avec ce carnet. Ici, par exemple, j'ai utilisé énormément le gesso. Donc ça, vous pouvez vous en procurer. C'est un après que l'on met avant, en fait, pour apprêter la page, de façon à ce qu'elle soit plus solide et qu'elle résiste à la peinture, à l'encre ou à la colle. Pour vos carnets créatifs, donc, il est préférable d'investir dans de bons carnets. Vous pouvez prendre un carnet spécial art où les pages sont plus épaisses. Lorsque vous commencez votre carnet, je vous conseille de commencer plutôt par le milieu. Ceci afin de vous éviter la pression de la première page. La première page, on la souhaite toujours parfaite et impeccable. On commencera donc par réaliser quelques fonds afin que vous puissiez vous lancer dans le collage. Mais avant de commencer, il vous faut protéger vos cahiers.
Il vous faut pour cette première technique de la peinture acrylique ou de la gouache en tube. Vous n'êtes pas obligé de prendre une super marque. Et une carte de crédit ou de fidélité. Alors, vous posez votre peinture soit dans une assiette, soit directement sur le papier. Et ensuite, vous tirez avec la carte. On va utiliser des serviettes en papier. Pour le serviettage, j'utilise une colle maison, donc une colle que je fabrique à base d'eau et de farine. C'est une colle qui adhère très bien et qui résiste au temps. On l'utilisait déjà au Moyen-Âge pour coller les couvertures des livres. La recette est simple, vous devez mélanger une grosse cuillère de farine à un verre ou un demi-verre d'eau en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez. Vous portez cela à ébullition sur une plaque de cuisson. Ça vous fera comme une sorte de béchamel. Et la chaleur va libérer l'amidon de la farine et c'est ça qui va permettre le collage. Vous pouvez utiliser n'importe quel matériau. Donc, par exemple, ici, j'ai utilisé un vieux livre. Les ans, je vais aux brocantes et j'achète mon livre de l'année. Voilà, donc ça, c'est un fond avec, comme je viens de vous l'expliquer, avec de la peinture. Ici, c'est un fond que j'ai réalisé comme je viens aussi de vous l'expliquer, mais j'ai utilisé des petits bouchons que j'ai trempés dans la peinture et j'ai fait des petits roulis comme ça. Donc, vous voyez, ensuite, avec ces deux techniques, vous pouvez très bien mixer les techniques. Ensuite, il vous faudra entamer la seconde partie du travail. Pour cela, vous devez garder vos vieux magazines, voilà, vos vieux magazines, vos vieux bouts de papier, voilà, des papiers de récup. Donc ici, j'ai découpé tout ce qui me parle, que ce soit des phrases ou des images. Et ces choses-là, je les mets dans les boîtes. Donc ici, ce sont des phrases, là, ce sont des images. Hein, je mets ça. Et de temps en temps, quand on n'a pas d'inspiration, eh bien, on pioche à l'intérieur. Lorsque l'on se lance dans un carnet créatif, nous ne cherchons pas la perfection. Alors, la différence entre être consciencieux et être perfectionniste. La personne consciencieuse, ça pose des standards d'excellence humainement possibles à atteindre et elle sait doser ses efforts et établir ses priorités sans toutefois négliger l'importance des détails. Elle sait ajuster ses propres exigences selon le contexte ou l'importance de l'activité. Elle est autocritique.
Elle comprend ses propres erreurs et cherche à les corriger. Elle éprouve du plaisir et de la satisfaction dans la réalisation de ses projets et dans l'atteinte de ses objectifs personnels. Elle entrevoit l'avenir de façon réaliste et cherche à prévenir des difficultés. Si celles-ci surgissent, elle cherche et met en place des solutions. La personne perfectionniste s'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles, voire impossibles à atteindre. Elle ne sait pas doser ses efforts, elle surinvestit parfois dans des activités de moindre importance au détriment de certaines qui sont plus prioritaires. Elle doute constamment d'elle-même, elle n'accepte pas ses limites et ses imperfections. La personne perfectionniste est une éternelle insatisfaite et ressent très souvent de l'anxiété, de la honte, de la culpabilité. Elle appréhende l'avenir et redoute l'échec. Munissez-vous, comme dans la vidéo, de gouache, de peinture acrylique et disposez de la peinture un peu partout sur votre page. Choisissez des couleurs qui vous plaisent. Concentrez-vous sur vos mains. Je vous le rappelle, ne cherchez pas un résultat, mais soyez curieux de ce que vous allez pouvoir réaliser. Vous pourrez ainsi préparer plusieurs fonds qui serviront ensuite de base pour d'autres exercices que je pourrais proposer. Pour aller plus loin, répondez maintenant à ces 3 questions. Avez-vous réussi à vous laisser aller? Avez-vous été surpris de ce qui émergeait? Quel effet a eu cet exercice sur vous? Si vous le souhaitez, je vous rappelle que vous pouvez prendre un petit rendez-vous d'1 quart d'heure avec moi en visioconférence pour parler un peu de cette expérience, de votre travail, de ce qui a émergé durant cet exercice. Donc pour cela, il faut vous rendre sur mon site. Donc voici le lien. À bientôt.